Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, Wenceslao Mansogo Allo, secrétaire général adjoint de la CPDS, la Convention pour la démocratie sociale, principal parti d'opposition en Guinée équatoriale. Monsieur Mansogo, bienvenue. Merci madame et bonjour. Alors, monsieur Mansogo, le dialogue national a débuté ce vendredi 7 novembre. Êtes-vous satisfait de ces premières journées et quel bilan pouvez-vous en tirer ? Mon opinion est assez négative. Comme vous le savez, nous avons proposé ce dialogue. Donc nous y allons avec l'espoir que les choses puissent changer chez nous. Cependant, ce que nous observons est un gouvernement qui se comporte en bloc, en juge et parti. Il n'y a pas de médiation neutrale. L'ordre du jour, le règlement sont élaborés de façon unilatérale. Ils sont obsédés pour un travail pour réviser les lois, des lois qui ont été révisées plus de 5 fois sans jamais parvenir à une amélioration de la situation politique ou sociale du pays. Et donc, voilà, les conditions ne sont pas celles d'un véritable dialogue, à ce que nous observons. Alors, justement, vous aviez demandé un report de ces assises. Pouvez-vous nous en dire les raisons ? Oui, nous avons demandé un report parce que, comme je vous l'ai dit, les conditions n'étaient pas réunies. Nous avons demandé une médiation internationale. Monsieur Obiang avait invité les partis d'exil. Nous avons beaucoup de partis en exil. Il les avait invités à participer au dialogue. Or, ces partis sont en train de terminer. Leurs formations politiques ne sont pas légalisées. Le ministère de l'Intérieur fait tout que ces formations ne soient pas légalisées. Les organisations de la société civile de l'intérieur du pays et les partis politiques de l'intérieur du pays ne sont pas légalisés non plus. Et nous n'avons pas accès aux médias. Voilà. Donc, toutes ces conditions font que les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'on puisse établir un véritable dialogue. Alors, vous parliez d'un médiateur. L'opposition a demandé justement la nomination d'un médiateur. Selon vous, il y a donc une crise ouverte en Guinée équatoriale entre le pouvoir et l'opposition. Nous estimons que le pays est en crise et qu'il faut un médiateur pour que la situation soit réglée. Pourquoi un médiateur international ? La Guinée équatoriale est un pays où il est très difficile, le régime a fait qu'il est très difficile de trouver une personne neutre. Le régime de M. Obiang ne reconnaît pas des personnes indépendantes ni neutres. Donc, vous êtes soit avec le gouvernement, vous vous soumettez au dictat du gouvernement, ou sinon vous êtes systématiquement considéré comme un opposant. Donc, il est très difficile de trouver une personne qui fasse l'unanimité de part et d'autre. Voilà. Mais en tout cas, nous ne sommes pas fermés à la possibilité d'un médiateur nommé par le gouvernement si nous trouvions que la personne est acceptable. Vous voyez ? Mais le médiateur n'est pas forcément international. Mais nous avons demandé une observation internationale. Alors, vous semblez très défaitiste par rapport à ce dialogue national. Qu'en attendez-vous alors ? Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, vous semblez partir vraiment très défaitiste par rapport à ce dialogue. Alors, qu'attendez-vous de ces assises ? Nous attendons que le gouvernement fasse des concessions. Nous en faisons aussi. Nous attendons que si nous parvenons tous à nous mettre d'accord sur des points minimums d'entente, pour que le gouvernement ne soit pas aussi totalitaire, pour qu'il y ait une ouverture vers un pluralisme, pour que les conditions électorales s'améliorent, et pour que le totalitarisme cède. Vous voyez, nous parviendrons peut-être à éviter le risque d'une explosion sociale qu'on ne peut pas exclure dans les conditions actuelles et à court ou moyenne échéance. Alors, on peut quand même saluer la réponse du président Teodoro Obiang Basogo qui a accepté la tenue de ce dialogue national. Le président Obiang a très bien fait d'accepter le dialogue, c'était un pas positif. M.
également signé le décret d'amnistie, qui est également un pas positif, mais là, ce sont des gestes qui ne restent que insuffisants. L'amnistie qu'il a signée n'est pas encore mise en application, puisque les prisonniers politiques sont toujours en prison, et nous ne voyons pas comment allons-nous dialoguer avec les prisonniers politiques en prison. Il a accepté de dialoguer, mais nous venons de commencer avec un gouvernement qui, comme je vous l'ai dit, se comporte en bloc et n'admet aucune apportation, aucune proposition de l'opposition. Dans ces conditions-là, un dialogue n'est pas possible. Monsieur Wenceslao Mantsogo Allo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la CPDS, la Convention pour la démocratie sociale, principal parti d'opposition en Guinée équatoriale qui participe actuellement au dialogue national entre le pouvoir et l'opposition. Quant à vous, merci de nous rester fidèles sur Africa 24. L'info continue.